Ok, ils sont cons. Ok, ils sont cons comme des baleines. Mais non, ils sont subjugués par mon discours. Ouais, c'est ça. Ils Ils sont... sont occupés à s'occuper de Pecno plutôt. C'est ça, ils sont totalement occupés. Donc tu vas pouvoir quand même piquer un peu d'argent. Tu vas pouvoir piquer du coup un total de... Que je regarde un petit peu votre situation. Tu vas pouvoir choper un total Je de... pense que j'ai oublié d'enlever de l'argent dans mon inventaire d'ailleurs parce que Tiens, d'ailleurs, tu sais pas... j'ai. Tiens, tu sais quoi? Tu vas me faire un dessin, s'il te plaît. Une seconde, je mets juste la bonne somme d'argent dans mon inventaire. Mhm. J'ai comme 10 000 de trop à cause que j'ai oublié de l'aromate. Voilà. Donc, un des 100. S'il me fait un 100, je te jure, je... Non, ça va. Je suis triste. Allez, Allez, je suis gentil. Tu obtiens 210 Pokédollars pour chacun. Donc 210 x 2, x 5, pardon. 210 fois C'est une somme 5. Ça cohérente. fait Ça fait 1050 1050. Pokédollars. Voilà. Heureux? Voilà. Oui. Voilà, il a fait sa connerie, il est content. Je veux une part, je veux une part. Mais vous avez... Ah, mais toi, ta part. Tout le monde a sa part. Ouais. Bon. Du coup, est-ce que vous avancez maintenant? Oui. Oui. Mmh. D'accord, très bien. Putain, vous me tuez avec votre bidouf, là. Vous voyez, du coup, Judy qui allait jusqu'à l'auberge au loin où se trouve justement le carrosse. Et vous la voyez, du coup, regarder un petit peu parmi les clients. Et vous parvenez justement à voir qu'elle fixe son regard vers une personne en particulier. Il est là. Je m'en doutais. Vous voyez, du coup, qu'elle s'approche d'une personne. Voilà l'homme, je dis bien l'homme, L'individu. voilà, qu'elle va aller à sa rencontre. Lady. Lady Oscar. Non, non, Dis que c'est un homme. c'est pour ça que j'ai dit c'est un homme. J'essaie quand même de voir Siméon s'il réagit parce que Ah je sais oui. que c'est lui le détecteur de femmes. Non, Ah non, mais Simeon, je doutais. Simon. Non, non, moi je vais renifler, je vais faire en mode. Dommage. D'ailleurs, attends, je fais un G pour Siméon. Attends, je fais un G pour Siméon quand même. Après, j'ai pas précisé si c'était que les filles, si toutes les personnes que je trouve attirantes. Ah ouais, Oh là, franchement, putain, eh ben écoute, là, Oui, là en fait ton radar, quand tu vois cette personne, t'es en mode oh. Il est beau. il est beau. Donc, j'ai juste à voir les pupilles qui se dilatent avec un sourire un peu bêta. Un peu bêta. Tiens. Ah, bêta. C'est quand tu dis bêta, moi j'ai l'image tu sais, du bêta mâle. Alors, Genre, t'as perdu toute dominance dans l'idée. bon. Mais qui voilà donc? Ne serait-ce pas cette chère Judy? Ma foi, je suis assez surpris de te retrouver, ma chère. Après toutes ces années, je ne m'attendais pas à te voir ici. C'est bon, abrège, William. Tu sais très bien, tu sais très bien que c'est pas de gaieté de bon cœur que je suis là. Oh, mais voyons, ma chère Judy. Inutile de partir sur tes grands galopas, voyons. Et oh, mais qui voilà donc de pittoresques jeunes individus? Qui sont ces jeunes gens? Je vais simplement, tu sais, faire une révérence très polie en mode ô grand messire, nous ne sommes que deux humbles écuyers de cette grande dame ici présente. Je me porte l'humble nom de Siméon, et voici mon frère m'accompagnant dans toutes nos péripéties, Tristan. Et je vous présente également jeune damoiselle à punk, accompagnée de son très cher frère Éole, tous deux fort galants. Et enfin, nous avons notre très cher mécène Thiel ici présent. Ma Pape de la religion de Bidouf. Attention. Moi, la religion bidouf, dis-tu? Je ne connais point cette religion. Pourrais-tu Oh, m'en je apprendre Nous un peu ferons un plus? plaisir Alors, de vous l'enseigner, monsieur. Alors, si vous avez le temps de boire un petit verre, je vais vous donner toutes les clés pour devenir un bon prêtre de Bidouf. Hein. Mais voyons, je vous en prie, je me présente. Je me nomme William, je suis le duc d'Ilomon. En quoi puis-je vous aider, jeunes gens? Nous Vous auriez un sommes temple à la recherche d'un moyen de passer à travers ce barrage, car voyez-vous, nous sommes ici dans une mission, que dis-je, une quête, afin de sauver ces pauvres habitants, et nous savons qu'une horrible créature que nous devons pourfondre se trouve à l'opposé, mais malheureusement ces gardes doutent de nos capacités. Oh, ma foi, il est vrai que de nos jours, on est mieux servi que par soi-même, mais bon, il est vrai que là, c'est assez contraignant.
c'est fort regrettable, mais bon, je ne vois pas en quoi mon aide vous serait utile. Voyons, vous êtes un... Vas-y, parle. Justement, Sir William, votre titre de duc nous sera utile. Il suffit juste que vous indiquiez à la garde que vous nous envoyez oxyre cette créature et ils nous laisseront pas passer. Je vois, je vois. Ma foi, c'est fort intéressant, très très fort intéressant. Vous tous, vous allez me faire un jet. Je veux que vous me fassiez donc un jet d'intelligence plus perception. C'est pas sagesse? Sagesse plus Ok. perception plutôt. Sagesse plus perception. Alors... Peut-être. Ok. 10 moins 1. c'est bon, mon jet. Ok, Dans ok. tout mon jet. Ok, bon, bah, ok, vous ne remarquez rien. C'est génial, c'est génial. C'est exactement ce que je voulais. Pour une fois qu'on remarquait un, c'est bon. Pour une fois qu'on n'a pas des jets en or. Il y a Tristan qui est un peu bébête là sur le coup. Hein. C'est de la sagesse, hein, pas de l'intelligence. Oui, mais bon. Même. Le zéro. Il me regarde en train de baver devant le gars. Ma foi, ma Ouais, C'est foi. vrai ça. Tu sais, il devient comment dire, un Murloc de Warcraft. Tu sais, il se met dans sa bave. Bien, bien, bien. Donc vous souhaitez mon aide afin de pouvoir passer. Ma foi, c'est une idée qui est fort agréable et assez fort... comment dit-on Pardon? Excusez-moi, j'ai un peu. Dans la gorge. Il a un flamiaou dans la gorge. Oh. Non, il est dans sa Pokéball. J'aime votre humour. C'est ça? Oui. Ah, votre humour est tout à fait à mon goût, je tiens à le dire. Vous me faites bien rire, jeune homme. Je regarde Siméon. Je vais voilà le comment- regarder avec un regard noir. C'est comme ça qu'on drague, mec. Allons, allons. Tu vois qu'il se penche vers toi, Simon. Je te rassure, mon cher. Ton admiration me touche tout particulièrement. Oh, je suis touché au grand seigneur. Comment ça, tu vas le toucher? Dégueulasse. Ma foi, Un je enfant. veux bien vous aider, mais dans ce cas-là, aide pour aide, j'ai besoin d'une aide en retour également. Bien sûr, tout pour vous, ô grand prince. Oh, ce sera chose aisée, chose très simple, voyez-vous. Cette nuit, je suis censé normalement partir à la recherche d'une fleur que l'on peut trouver que de nuit. Mais voyez-vous, justement, dans ce cas-là, autant que vous y allez-vous. Mais je vous préviens d'avance. Moi, de mon côté, demain, je devrais justement m'en aller. Alors, vous avez jusqu'à demain matin pour me ramener cette fleur, auquel cas je serai malheureusement dans l'obligation de vous quitter. Quelle est cette fleur exactement? Ah, il s'agit d'une fleur de Fragility. Voyez-vous, ces gers Fragility, en quittant ce monde, laissent quand même leurs fleurs. C'est une fleur qui est assez rare à trouver. Aussi, je vous demanderai d'en trouver une. Vous pourrez la trouver très facilement dans la petite forêt à l'ouest d'ici. Donc, ça me semble. Elle a une valeur commerciale élevée. Elle n'a pas vraiment de valeur commerciale, elle a plus une valeur sentimentale. Voyez-vous, je suis un grand collectionneur de fleurs et j'y me manque cette pièce rare à ma collection. Et Oh. du coup, quand même, Eol rajoute à Thiel, est-ce que les pierres tombales sont chères à ton avis? Mais pourquoi? La fleur de Fragility est une sépulture, donc une pierre tombale. Oui, mais là, c'est un Pokémon. Pokémon ou humain, on a tous une âme. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que l'échange est viable, quoi? C'est ça le truc. C'est plus ça qui m'intéresse dans l'idée. On rend service au duc et nous, on avance. Après, j'ignore les conséquences de cette profanation. J'espère juste ne pas faire face à des fantômes. Du coup, vous y allez ou vous souhaitez peut-être trouver autre chose?
Ah non, moi j'y vais tout de suite. D'accord. Dès bah qu'il oui, a évidemment. prononcé les derniers mots, je Alors, bon, commence à Siméon, galoper vers tu la y vas. direction. Tristan, tu suis ton frère ou pas? Évidemment. Ok. Eol, tu les suis? Oui. De Ok. toute façon, je suis obligé, hein, vu que. Til, tu les suis aussi? Moi ça dépend, si le duc veut en apprendre plus sur l'église de Bidouf, je veux bien rester avec lui pour lui apprendre les principes les plus importants et passer du bon temps. Ah là, clairement, il t'aurait bien fait comprendre, même Il y a d'autres si... choses à faire. Voilà, il a aussi autre chose à faire et surtout, bah, faudrait peut-être mieux aussi se hâter à aider tes amis à trouver cette fleur. Bah on y va, non mais écoute, moi j'ai failli avoir un adepte, forcément je fais tout pour le garder. Voilà. Et toi, Punk, de ton côté? Je vais le faire à ce qu'il me demande. Voilà. Très bien. Bon. Finalement, vous finissez par vous rendre jusqu'à la petite forêt. Donc, vous êtes avec Judy qui serait venue avec vous. Juste pour vous rappeler, ce petit endroit dont il vous parle, c'est à peu près ici, vers le petit lac là. Petit lac en forme de lune. Vous aurez donc fouillé un petit peu et fort heureusement, on va dire, grâce à votre investigation, vous aurez parvenu à retrouver cette fameuse fleur. Cependant, au milieu de ce lac, vous auriez remarqué quelque chose en particulier. Vous aurez remarqué que, comme posé sur un genre de piédestal, il y a une genre de boule de cristal. Punk va s'approcher, essayer d'aller Ah, voir là, s'il. clairement, la boule de cristal est un petit peu éloignée au beau milieu du lac. Donc, il faudrait soit plonger, soit quelqu'un il la chercher au vol, hein. Ah bah on en a un de. Oui, si c'est dans l'eau, mais s'il peut s'en charger, après tout, elle est type où? Ah bah, si vous voulez, Euh, hein, allez-y, hein. Bah, du coup, moi, je vais c'est quoi envoyer. le truc normal à ce stade-là? Bah, Ou ça sinon, vous avez et Brandibo aussi. Je dis ça, aussi. je dis ça, je Ou dis rien. Staros. Ou Staros, voilà. Oui, voilà. Bon, du coup, On a l'embarras du choix, en fait. Donc, vous auriez demandé à qui, du coup? bah, je dirais à Staros parce que je me dis, vu le nombre de ces appendices qui lui servent de patte, il ne risque pas de faire tomber la pierre, enfin la boule de cristal. En plus Et voilà. ça volette pas un peu le Star Wars? Genre, enfin je veux dire, Ouais, ça court pas. on va dire que ça flotte un peu, ouais, ça flotte un peu dans les airs avec l'élan. Et je crois qu'en plus, avec la partie inférieure de son corps, quand elle le fait tournoyer, ça fait style hélice. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, du coup, Un rebord, c'est pas Pokémon. Un Mm. fidget spinner. vous arrivez du Mm. coup à réobtenir cette fameuse boule de cristal. Et lorsque vous l'avez, évidemment, elle se met à ce moment-là à briller. Vous revoyez donc à nouveau un souvenir de l'époque, toujours comme si vous regardiez par les yeux de John. Et voilà le souvenir que vous écoutez. John, tu te rends compte? Regarde ce monde que nous avons créé. Il est merveilleux. C'est exactement ce que j'attendais de nos pouvoirs. D'ailleurs, j'aimerais te proposer de rajouter un dernier détail à ce monde. Comment ça? Mais déjà très bien. Puis j'espère que ce ne sera pas quelque chose qui peut être nuisible pour l'équilibre de ce monde. Non, je te rassure, au contraire. Je pense que cela permettra de créer de nouvelles choses. Regarde. Voyons voir. Oh! Voilà qui est intéressant, très intéressant même. De plusieurs formes, avec beaucoup de variété, ton idée est sublime, John. Cela permettrait aux humains de vivre mieux grâce à ton idée. C'est décidé, nous allons les ajouter. D'ailleurs, vu que c'est ta création, je te laisse choisir leur nom. Il y en a plus d'une centaine, mon frère. Chacun a son propre nom. Mais si tu veux vraiment un nom commun à tous, dans ce cas, tu peux appeler ces créatures des Pokémon. Quelle est votre réaction chacun de votre côté? Déjà, on va commencer par Apunk. Toi, quelle est ta réaction quand tu as vu ça? Elle a un sourire un peu bébête sur le coup, parce que d'entendre la voix de Jion, voilà, ça lui fait ça. D'accord, Il est, et il est pas si méchant que ça quand on voit ça.
C'est lui qui a créé les Pokémon. C'était pas Mew qui avait créé tous les Pokémon, qui est l'ancêtre commun à tous? Ouais, là il y a un petit retcon là, très cher. Ouais. Rappelez-vous, vous n'êtes pas dans le véritable monde des Pokémon. Oui, hein. oui, c'est... Ouais. Mais donc Mew il n'existe pas dans ce monde alors. Mew, il existe, c'est un des plus vieux Pokémon. C'est pour ça qu'il est considéré comme l'ancêtre, parce que c'est le plus vieux. Vous pouvez très bien vous comprendre qu'en fait, c'est la toute première création qui a été faite, et après, les autres sont venus après. Voilà, c'est ça, au moins, ça vous pouvez savoir. Ça, en tout cas, ça, je vous le donne. Du coup, Apung, toi, tu as fait ta réaction. Siméon et Tristan, votre réaction? Moi, je vais What me the fuck? frotter les yeux et je vais être en mode... Qui? C'était mon réaction logique. Et Il a infecté notre esprit, est-il? Fais-moi la promesse. Si jamais un jour je me mets à avoir des propos incohérents, tu auras le droit de me couper la tête. bah. Et inversement bien entendu. Tristan, toi, de ton côté? Je l'ai dit, what the fuck? Ok. Et Ol? Alors le dieu créé de la mort a créé ces espèces qu'on appelle maintenant Pokémon. Intéressant. Tilt, de ton côté, ta réaction? Ah moi j'y ai hérésie, hein. Moi je vous dis, John il fait tout pour qu'on le voit bien. Moi il n'y a aucune raison pour laquelle ces souvenirs soient 100% accurate, sachant que depuis tout à l'heure il essaye de nous... Enfin, depuis le début de cette aventure, il fait tout pour qu'on soit dans son camp, et quitte à nous charmer ou faire des propositions fallacieuses. Pour moi monsieur, c'est un souvenir fabriqué. It's a fake news. Fake. Je vais l'appeler Donald Trump, le gars, ça va pas être long. Non, c'est Donatil. Donatil Trump. Il va construire un grand mur avec des bastiodons. Oh putain. Et tout ce qui est... Et je ferai payer ça par les dieux, tout ça en la gloire de Make Bidoof Great Again. Et du coup, est-ce que vous voulez vous dire quelque chose par rapport à tout ça? On a tous vu ce qu'on vient de voir. Oui. Ah bah ouais, mais moi je dis fake news. Est-il, tu deviens orange. Oh non. C'est sa malédiction. Il faut récupérer la fleur, on n'a pas le temps de s'interroger sur ce qu'on vient de voir. Pas faux. Il faut le faire pour lui. Oh, pour ses beaux yeux, ses cheveux. Oui, son parfum. Ça va trop loin. Ouais, ça devient malaisant. Non. C'est l'apôtre de Bidoof. Bon, du coup, quel Pokémon il va finalement? On a déjà l'instant. récupéré le cristal, hein. Ah d'accord, ok. Bah du coup, une fois qu'on a le cristal, je suppose qu'on fait demi-tour. Non. Il faut qu'on trouve la fleur de fragility. Ah. Bah justement, en fait, lorsque vous voyez justement que de votre côté, vous avez pu prendre le cristal, et en fait, vous voyez que à vos pieds se trouve justement une fleur de fragility. Et bah récupérons-la. Attends, c'est une piqûre. Je vais la prendre, d'accord? Vas-y. Du coup, je me baisse, hein, limite, je creuse un petit peu autour, histoire de pas déraciner la fleur. Et je récupère le tas enfin, la fleur et le petit tas de terre que je recueille dans mes mains. D'accord, Voilà, comme ça, elle ne flétrira pas. parfait.